tout le monde crache sur la France, mais je trouve que la France, pour entreprendre, c'est un super pays. Donc, c'est vrai que pendant 2 ans, en fait, tu te verses pas de salaire et tu peux mettre, grave du cash de côté dans ta boîte, quoi. J'ai acheté la maison en étant au chômage quand j'ai acheté la boîte. OK. Et la banque m'a prêté. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on reçoit Alex. Alex que j'ai pu rencontrer à un événement, tout simplement chez lui. Voilà, on a des connaissances en commun et Alex c'est vraiment une personne avec qui c'est intéressant de passer. Ça prend un peu de temps, je pense, de bien le découvrir, de bien le cerner, mais c'est un gros entrepreneur et il a fait des choses vraiment incroyables. C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode. On va parler de son premier job en Afrique, de comment il a pu lancer sa boîte, notamment avec l'Acre. Qu'est-ce que c'est la rat race de l'entrepreneur? Pourquoi il a décidé aussi de vendre une de ses sociétés. Maintenant, il a plusieurs sociétés encore. Et pour vous, je trouve un exemple qui était assez marquant du personnage que c'est quand j'étais chez lui. Il y a des personnes qui lui ont dit: «Alors, t'as fait quoi depuis 6 mois?» Il a dit: «Bah, en IMO, pas grand-chose. Bon, j'ai quand même acheté un immeuble de 19 lots, plus, encore deux trois autres projets». Donc voilà, ça je trouve que ça résume bien la personnalité d'Alex qui, voilà, il est pas, entrepreneur sur Instagram, c'est un vrai entrepreneur, un pur, un dur et puis du coup, il a plein de choses à nous apprendre. Pour le reste de l'introduction de ce podcast, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors, je sais pas exactement par où commencer, mais si je vais commencer par un appartement que je traînais depuis un moment, depuis février, pour rien vous cacher, qui était vide. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord on a trouvé un premier locataire, puis finalement il a changé d'avis. Ensuite, on avait refait des visites. Les personnes qui étaient intéressées, je sais pas, elles envoyaient pas leurs documents. Et il y a à peu près 2 semaines, j'avais fait vraiment beaucoup de visites. J'avais eu, je pense, 5 dossiers. On avait sélectionné 2 et il s'avère que celui qui avait l'air le meilleur dossier, donc c'était une personne quinquagénaire, technicien qui gagnait plus de 3 000 € par mois. Et ben, je sais pas, il m'avait parlé pendant la visite quand je lui avais dit qu'il fallait ses fiches de paie, il avait pas du tout sourcillé. Et après, je lui avais dit qu'il fallait ses impôts. Et il a dit: «Ah oui, mais en fait, je viens de déménager. Avant, j'étais à Saint-Étienne, avant d'arriver en Alsace, donc je sais pas exactement comment je vais faire pour les obtenir». Bon, moi, je me suis dit: «De toute façon, on trouve tout en ligne». Et en fait, quand on a reçu enfin son dossier, il s'avère que il a fait un faux sur les impôts, tout simplement. Donc mon gestionnaire locatif l'a vu. C'est vrai que bon, moi, je l'avais transféré sans pas trop regarder parce que c'est pour ça que j'ai un gestionnaire locatif aussi. Mais voilà, faux document. Donc bien sûr, on l'a pas pris. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Visiblement en région parisienne, c'est hyper courant, mais là, voilà, faux document. De toute façon, nous, on garantit tous les biens, donc c'est comme ça qu'on a une sécurité par rapport à ça. Donc faites très attention, faux documents. En y regardant de plus près, on voyait bien que c'était pas exactement la même police sur les chiffres, etc. Mais quand on est, moi, je sais pas, je dois mettre en location peut-être 6-7 biens par an. Donc voilà, que fois, je sais pas, 4-5 dossiers par logement, on a vite fait de passer à côté de ce type de d'infos. Donc prêtez bien attention, mais en tout cas, ça y est, 100% de mes logements sont loués. En plus, c'est la bonne période là pour les locations courte durée, ça reprend fort. Donc c'est le moment d'encaisser. C'est vrai que quand on achète des biens, on décaisse, décaisse, décaisse. Et là, c'est le moment d'encaisser. Donc ça fait plaisir, même si on a reçu un préavis de départ, mais ce sera pour août. Donc ça va, j'ai un peu de temps. Par rapport à ça, donc je suis content, tout est loué. Ça fait quand même une charge mentale en moins. Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Deuxième point, donc c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent, même plus que combien je gagne, combien j'ai d'IMO, comment on trouve des biens rentables, c'est quand est-ce que tu fais un événement à Strasbourg. Donc la date est fixée, on va faire ça le 27 juillet, dimanche 27 juillet, ce sera l'après-midi et ce sera au Fun Park de Brumath, donc à 10 minutes de Strasbourg, avec Manu, le gérant, que vous avez pu entendre sur le podcast d'Alicante notamment. Donc pour vous, il faut absolument vous inscrire. Et du coup, je vous mets le lien en description de ce podcast. Si jamais vous le trouvez pas, vous pouvez m'écrire, bien sûr. Mais il faut absolument vous inscrire. Il y a 30 places. À l'heure où je vous écris, je sais que Manu m'a dit qu'il y avait déjà 11 personnes. J'avais partagé en story, il y avait déjà 11 inscrits. Donc voilà, ne perdez pas de temps.
Donc, je vous mets le lien en dessous. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est bien sûr échanger sur l'immobilier, passer un bon moment ensemble. Et là, cette année, on a aussi décidé de faire, alors bien sûr, c'est optionnel, mais il y aura une activité inclue. Donc, en fait, on vous a fait un tarif avec boisson, repas et une activité inclue. Donc, les activités, ça peut être du wakeboard, du mini-golf ou du pédalo. Et comme ça, je pense que je vais essayer de, bien sûr, pour tout le monde doit se sentir à l'aise, mais je vais essayer d'un peu mixer comme ça les groupes de mini-golf ou de pédalo, comme ça tout le monde pourra échanger un peu sur ses projets. Donc ça se passe le 26 et le 27 juillet, dimanche 27 juillet après-midi. Il y a des gens qui viennent de super loin, ça me fait trop plaisir, pour même de Brest, de Paris, de la région lyonnaise pour l'événement. Voilà, ne tardez pas, je vous mets le lien en description et ce sera la dernière fois qu'on le fera à cet endroit, parce que très probablement qu'on n'y aura plus accès, l'an prochain. Donc je sais pas, peut-être qu'on le fera ailleurs l'an prochain ou alors, on le fera plus en Alsace, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Si vous me posez la question, si vous m'avez posé la question, donc ça se passe à Brumat, à côté de Strasbourg, le 27 juillet. Je vous mets le lien en dessous. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur ma clean week, seconde clean week en fait. Donc pour ceux qui ont raté l'épisode de la semaine dernière, j'avais raconté que je m'étais mis en tête de faire vraiment une semaine un peu parfaite niveau notamment alimentation, sommeil, sport. Ce que j'ai fait et j'ai vu beaucoup d'effets positifs. Donc ça c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, je me suis dit bah en fait tu te sens bien, tu vas continuer. Donc pour faire court, manger le plus de fruits et légumes possible, faire au moins 8000 pas par jour, plus un peu d'exercice et me coucher à la même heure tous les soirs. Donc pour moi, c'est aux alentours de 22h, 22h30 et et ne pas boire d'alcool. Donc ça a été et limité à 3 cafés. C'était ça en gros les grosses guidelines de ma clean week. Donc la première s'est très bien passée. Et je me suis dit: «Je vais continuer», donc c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Les effets, ils sont toujours là. Alors pour rien vous cacher, vendredi dernier soir, j'ai bu du vin, mais en fait, je sais pas, ça m'a je sais pas, j'ai pas confirmé l'expérience alors que j'ai bu du vin toute ma vie. Je me suis dit: «Ah non, en fait, hop, réarrête un petit coup». Donc on va voir, combien de temps je vais réarrêter. Mais à part, cet «écart» entre guillemets, puis on avait des choses à fêter. À part ça, donc vraiment clean week, donc je me sens trop bien. J'ai fait, 10 000 pas en moyenne par jour, la semaine dernière. Le gros point positif, c'est que, je me suis réveillé sans réveil, depuis lundi, en fait. Depuis le lundi, enfin, en fait, je me rappelle plus la dernière fois que mon réveil m'a réveillé. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Avec les pas et tout, je m'endors beaucoup plus tôt. Je travaille beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. J'ai un meilleur focus. J'ai perdu 3 kilos. 3 kilos tout pile là sur la balance ce matin. Donc vraiment plein de points positifs. Je peux que vous recommander si vous avez besoin de beaucoup de travailler, de vous reposer. Puis ça fait du bien à votre corps, à votre peau, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la clean week et puis, en fait, je vous ai fait je vous ai fait une vidéo, ça fera une bonne transition, sur, ce que j'ai fait pendant, grâce à ce focus. Donc sûr, j'ai été sur plein de projets. Mais 2 des projets, le premier c'est, les vidéos que je tourne le plus en ce moment, c'est sur, l'intelligence artificielle et j'ai fait une vidéo, parce que en fait, moi, je fais aussi des clean week comme ça, quand je dois faire des prises de sang, pour, les emprunts. Donc en général, voilà, 10 jours avant, je fais très attention, pour être, dans la meilleure santé possible. Alors l'idéal, ce serait d'y être toute l'année, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, plusieurs fois. Moi, je vais parfois carrément chez le médecin qui m'ausculte et cetera. Bref, c'est comme ça quand on a des millions de dettes sur la tête et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait une vidéo sur l'Académie des gros pieds et surtout si vous êtes, membre de la formation IA. Je me suis pris en photo à différents moments avant la clean week, pendant et après et ChatGPT, je lui ai demandé, sur ces photos, heu, quand est-ce que la personne elle a l'air en meilleure santé? Et il m'a dit, la photo la plus récente en fait, donc quand après ma clean week, donc comme quoi ça se voit, même si je trouve que quand moi je regardais les photos, c'était pas si flagrant, mais lui en tout cas, il l'a vu au niveau de la peau, des cernes, et cetera. Donc super, intéressant et pour, parler de la formation sur, l'intelligence artificielle, donc vraiment, en fait, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, mais j'ai l'impression que je le mène tout seul depuis quelque temps. Mais l'intelligence artificielle, vraiment, ça vous change la vie et
Ça peut vraiment augmenter énormément votre productivité, ce que vous faites. Ça peut vous conserver beaucoup d'énergie aussi pour faire d'autres tâches. Vraiment, vous avez un travail de meilleure qualité. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est le travail de meilleure qualité, plus que le temps gagné. Mais on peut gagner du temps, on peut gagner aussi beaucoup d'énergie. Et en ce moment, donc, j'ai tourné beaucoup de vidéos sur avec l'intelligence artificielle. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'est comment l'IA peut vous aider à déclarer ses impôts, comment bien lire les diagnostics et chiffrer les travaux avec l'intelligence artificielle. J'ai aussi fait comment analyser les charges de copropriété. Souvent, les décomptes de charges sont illisibles. Comment analyser les décomptes de charges avec l'intelligence artificielle. J'ai aussi fait une analyse des quartiers, plus voilà toutes les dernières intelligences artificielles, y compris les gratuites, comment elles fonctionnent, comment elles peuvent vous aider dans votre métier. Donc vraiment, en fait, moi, je suis énormément de personnes qui communiquent sur l'IA et le problème qu'il y a souvent avec en tout cas pour moi, c'est que très souvent, c'est des choses qui m'intéressent pas. Ça va être du codage, ça va être ils vont coder des petites applis, des jeux, ils vont, voilà, c'est pas des trucs qui sont pertinents par rapport à mes activités. Alors que là, du coup, dans la formation, j'ai vraiment toute une section sur quand on est investisseur, bien sûr, comment on peut rédiger des annonces qui fonctionnent bien, des annonces longue durée, des annonces courte durée, comment répondre aux voyageurs, comment lire les compromis, voilà, ajuster ses prix aux événements, arrondir les angles pour éviter les embrouilles avec les artisans. Donc tout ça, c'est sur la formation intelligence artificielle et gros billets. Je vous ai fait parce que en ce moment, voilà, je suis d'humeur généreuse. Un code promo de 20 euros, c'est la première fois que je le fais sur cette formation. Donc le code promo c'est GPT. Donc si vous voulez rejoindre la formation, c'est grosbillet.com/IA. Et vraiment, vous serez pas déçus. Et si vous êtes déçus, vous avez une garantie de 14 jours. Vous m'écrivez juste un mail. La formation ne me convient pas et je vous rembourse sans poser de questions. Voilà, ça coûte à peu près une centaine d'euros avec le code promo un tout petit peu plus. Donc franchement, bénéficiez-en. Et par contre, c'est pour 10 jours que il y a ce code promo GPT. Donc ne traînez pas. Donc voilà, vraiment profitez de l'IA. Peut-être qu'elle va nous remplacer un jour. C'est pour ça que c'est pas idiot d'avoir de l'immobilier, parce que ça sera peut-être le dernier truc qu'elle fera. Mais en tout cas, vraiment, on peut gagner énormément en termes de temps. Notamment en plus avec la formation que j'ai qui est directement orientée sur les investisseurs et aussi dans vos métiers et puis on peut gagner vraiment en qualité de travail. C'est impressionnant. Tous les gens que j'aide, ils sont complètement bluffés par ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et en plus avec la formation. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler une fois donc pour discuter de comment l'IA elle peut vous aider dans votre métier ou dans votre vie d'investisseur. Voilà, foncez grosbillet.com/IA. Ensuite aussi avec ce focus, en ce moment je travaille sur la version 2 de la formation négocier pour faire des gros billets et ça va être voilà, la formation sur l'intelligence artificielle elle est top, mais celle sur négocier ça va être ma meilleure formation en termes de fond, de forme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai repris donc là où j'en suis, j'ai déjà utilisé 13 achats immobiliers que j'ai fait, que je décortique sur comment est-ce que j'ai pu négocier avec 13 exemples. Je vous mets les actes notariés pour vous montrer. Je vous mets en temps les extraits des baux, les extraits Airbnb pour vous montrer combien j'ai gagné, combien j'ai négocié. Donc déjà, je suis super content de ça. J'ai fait plein de bonus, des listes de questions, comment identifier dans la visite une checklist pour voir ce sur quoi on peut négocier. Et en fait, j'ai une super bonne idée parce que je me suis dit, bah déjà, tu as des super bons conseils. Pour pas vous mentir, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui a négocié 20 000 euros grâce à la formation. Et, et en fait, je me suis dit, mais t'as un réseau de malades. Moi, c'est ma grosse force. J'ai un réseau super important. Et donc, j'ai fait venir 6 invités sur la formation, dont d'ailleurs notre cher Alex du podcast qui nous a expliqué comment il a négocié 300 000 euros sur un bien. Donc, j'ai fait venir 6 invités pour que eux, ils parlent de leur de négociations qui ont fonctionné. Il y a des gens à la frontière suisse, il y a des gens en région parisienne. Il y a des biens qui sont à moins de 40 000 euros. Il y a des biens qui étaient affichés à plus de 700 000 euros. Donc vraiment, on a fait un bon tour de ce qui fonctionnait avec 6 invités. Donc je travaille dessus.
Je sais pas si je vais réussir à finir cette semaine la formation. Mais en tout cas, si vous voulez déjà rejoindre l'ancienne formation, eh ben, vous aurez le droit, bien sûr, à toute la mise à jour. Donc, vous allez sur mon site grosbillet.com et en plus, vous bénéficierez de l'ancien prix parce que, bien sûr, une fois que la formation sortira, le prix augmentera. Mais franchement, là, c'est vraiment la formation parce que il y a des formations qui sont un peu trop orientées peut-être mindset. Alors, le mindset, ça peut être très utile, mais voilà, ça vous donne des grandes lignes et tout. Mais là, la négo, c'est vraiment de l'argent qu'on gratte. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Et là, ben, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un mail de Christophe qui avait négocié 20 000 euros grâce à la formation. Donc, donc dès que ce sera prêt, je vous l'annoncerai. Et puis, ben, merci à tous ceux qui ont répondu justement à mes mails suite à la Clean Week. Donc, j'avais eu Mohamed, Adrien, Pierre, Manu et donc Christophe qui m'ont présenté comment eux, ils étaient en forme, comment eux, ils faisaient pour avancer sur leur projet. Ça fait trop plaisir d'échanger. Quand vous recevez un mail de ma part, n'hésitez pas à répondre. Et si vous voulez vous inscrire sur la liste email, vous allez sur grosbillet.com et vous pouvez télécharger gratuitement un livre que j'ai écrit, un vrai livre, pas un e-book, un livre que j'ai vendu des centaines d'exemplaires sur Amazon. Il est complètement gratuit, grosbillet.com. Allez jeter un œil. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est j'ai longuement hésité à vous le partager, mais là, vu la personnalité, je me suis dit que j'allais quand même le faire. Très souvent, en fait, on me contacte pour partager des challenges de personnes très connues sur les réseaux, et je refuse tout le temps parce que en fait, je sais pas en fait ce qu'il y a derrière. Donc, je refuse tout le temps. Et moi, j'ai 100% confiance dans les coachings que qu'on donne avec Michel et dans les formations que je fais. Moi, je suis un investisseur locatif quand même très avancé. Là, je vous ai dit, dans la formation sur la négo, j'ai plus que 12 ou 13 exemples. Bien sûr, j'ai pas mis tous les biens que je possède. Donc voilà, moi, je connais ma valeur, je sais ce que je délivre. Et les autres gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, les équipes de Yann Darwin m'ont contacté. Et Yann Darwin, je sais qu'il est très apprécié quand je l'ai reçu sur le podcast. J'ai eu plein de likes, plein de cœurs, plein de emoji feu. Et du coup, il fait un challenge sur le marchand de biens. Vous avez le lien en description pour vous inscrire. Et donc, si vous voulez vous inscrire à ce challenge, c'est gratuit. Vous avez le lien en bas. Et bien sûr, je pense qu'à la fin du challenge, il vous proposera un accompagnement qui sera lui payant. Je sais pas, je suis pas impliqué ensuite dans tout le process des marchands de biens. Moi, je fais que vous communiquer cette info. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que bah, s'il y a des inscrits via mon lien, il repassera probablement sur le podcast. Donc voilà. Gardez toujours votre esprit critique pour savoir si vous avez besoin de ça ou non. Le marchand de biens, c'est pas fait pour tout le monde. Mais voilà, si vous voulez vous inscrire et bah, écoutez au moins ce qu'il a à dire, après vous ferez votre propre avis. Moi, je suis 100% transparent avec vous, je communique juste là-dessus, je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas la qualité ni les résultats qu'on a. Nous, on a tous nos membres en investissement locatif qui ont trouvé des biens, aucune idée des résultats que Green Bull peut avoir. Mais en tout cas, voilà. Allez, si vous aimez Yann Darwin et si vous appréciez le podcast, passez par ce lien comme ça, au moins, bah, on saura que ça vient de chez moi et éventuellement il repassera sur le podcast. C'est mon 6e épisode le plus écouté et je sais qu'il est très apprécié dans la communauté, donc c'est pour ça que là je fais une exception, mais à mon avis c'est pas prêt de réarriver. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode. Et aujourd'hui, on est avec Alex, avec qui j'ai passé le week-end il y a peu de temps. Je sais pas quand je diffuserai, mais en tout cas, j'avais passé le week-end avec Alex très récemment. Du coup, je te laisse te présenter, Alex. Et puis aujourd'hui, on va parler surtout de société et un peu d'immobilier. Et tu sais, ben, j'aime bien qu'on raconte un job ingrat qu'on a pu faire dans son enfance ou dans sa jeunesse ou même encore un peu plus tard. Je te laisse attaquer. Ok, salut à tous, salut Thibaut, merci pour l'invitation. Me présenter, moi Alex, j'ai 37 ans depuis pas longtemps, justement, c'est pour ça qu'on s'est vu le week-end dernier. Bon, après, je sais pas quand tu publieras les vidéos, mais voilà. Se présenter, moi j'ai une petite fille de 2 ans. Aujourd'hui, je suis investisseur immobilier et chef d'entreprise. Okay. Je pense qu'on détaillera un petit peu plus Yes. derrière. Voilà. Donc après, pour Et l'habitude le des job podcasts. ingrat, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais étudiant Euh, Job ingrat, j'en ai jamais trop eu. Après, on peut dire, je sais pas, j'ai fait un inventaire une fois, mais c'était pour m'amuser. En Ok, fait, ouais. j'ai eu la chance, j'ai été pompier depuis quand j'avais eu 16 ans. Ok. En fait,
un petit peu de sous comme ça. Et l'été, on pouvait bosser le mois complet. Donc en fait, il n'y a jamais eu trop de jobs ingrats. Je suis assez Ok, ouais, tu faisais content ça de ce l'été. côté-là. C'est ça. Yes. Ok, bah écoute, on peut parler de ton de ton aventure entrepreneuriale si tu veux. Puis après on verra quand t'as switché un peu dans l'immobilier. Donc comment ça s'est passé? Quel âge t'avais? Comment on lance cette activité? T'as une activité, bah, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux quoi. Comment on en arrive à faire ce que t'as fait? Alors, comment je suis arrivé? En fait, je travaillais en Afrique. Je travaillais en Afrique pour une société finlandaise. Et Donc ça c'était quoi? Quel âge t'avais? j'ai commencé ça, c'était après le master, donc je sais pas, 21 ans, je pense, truc comme ça. Ok. 21, 22, enfin, ouais, je me rappelle plus exactement, mais 21, 22, on va dire. Premier boulot quoi. Euh, Premier job. Premier boulot. Premier boulot, donc en Afrique. Donc là, je faisais les allers-retours toutes les semaines, que je changeais de pays à chaque fois. Donc, Ok. France, Afrique. Je partais à environ 2 semaines par mois. Et au bout d'un moment, la politique de la société a changé où ils voulaient qu'on soit basé en Afrique. Donc ça, c'était au bout de peut-être 4, 5 ans où j'y étais. Ok. Et en fait, on n'est jamais tombé d'accord sur les conditions d'expatriation, Ok. qui étaient pas super avantageuses pour habiter là-bas. Où en fait tout quitter pour gagner un tout petit peu plus, je voyais pas trop Mmh. l'intérêt. Et Et c'est c'est dans tombé quel en pays fait. qu'on voulait t'envoyer? J'avais le choix. Il y avait Dubaï, c'est pour l'Afrique, ok. On me prenait pas sur la géographie. Il y avait le Ghana ou l'Afrique du Sud. Voilà, c'était OK. les trois choix. Euh, Ça allait plutôt s'orienter sur Dubaï. Et ben, tu connais Dubaï, tu y allais il y a pas longtemps, la vie est Mmh. super chère. Donc en fait, le gap, je quitte tout, plus habiter dans un endroit où tout est bien plus cher. Je voyais pas trop l'intérêt de partir en fait. Et c'est Surtout que tombé en fait en même temps où mon père vendait sa société. OK, Voilà. Donc l'aventure entrepreneuriale a commencé comme ça. OK. Et ça, j'avais 28 ans. Et tu faisais Ouais, quoi en c'était Afrique? C'était quoi ton métier? commercial. Commercial, je travaillais dans les mines et carrières. On vendait tout ce qui était matériel de concassage, donc partir des gros blocs de cailloux pour faire du sable ou du gravier pour les routes, quoi. OK, Donc c'était un super boulot. Enfin, j'ai vraiment adoré. Déjà les voyages, moi j'adore les voyages, donc comme je te disais, toutes les semaines, enfin 2 semaines par mois, je partais dans un nouveau pays, ou même si c'était pas nouveau, ça faisait pas si longtemps que ça que j'y allais. Donc, je pense qu'il y a des endroits où je suis passé en Afrique, comme me disaient les clients, ils me disent, la dernière fois qu'on a vu un étranger ici, c'était il y a très longtemps, quoi. OK. Et tu C'est dirais, vraiment c'est quoi un peu ton top 3 ou top 4? Enfin, moi, j'ai jamais été vraiment en Afrique subsaharienne. Tu dirais que c'est quoi les meilleures destinations où tu as été en Afrique? en Afrique, en fait, tout était bien. Toutes les destinations étaient cool. Après, pas pour les mêmes choses. Certaines, il y a rien à faire, mais tu mangeais bien, les gens sont super gentils. D'autres, il y a plein de choses à faire. Bon, les gens sont toujours gentils, mais où tu manges peut-être moins bien. Mais après, de toute façon, tu as tout le temps du soleil et l'hiver. Donc, juste le fait de partir du brouillard et arriver au chaud, C'est ça. ça, Yes. c'était top, quoi. OK. Et tu as eu Et des puis le problèmes pays, de corruption et tout? Comment tu as géré ça? C'est toi qui gérais? C'était à l'échelle de ce que je suppose pour est-ce que c'était des chantiers non, là, publics pour, vendre non, les ah OK, ouais. non, non, je vendais à des entreprises, quoique si, il y avait des entreprises étatiques, mais après, c'est souvent géré avec enfin, en fait, je gérais quelques clients en direct, mais après, on avait des agents sur place. Donc, c'est eux moi, j'étais plutôt là pour la partie technique, OK, apporter des solutions, mais vraiment dans la négociation, après, c'était, souvent en arabe, je parle pas arabe. OK, Et du coup, après, c'est eux qui géraient par une structure locale. Mais non, j'ai jamais été, confronté à la corruption. Ça, OK, j'ai jamais eu, même sur la route, les bakchiches, tout ça, jamais. Jamais, OK. jamais. Intéressant. Parce que moi, mon premier métier, c'était auditeur, financier et il y avait, une histoire qu'on m'avait racontée. C'était justement quelqu'un en Afrique qui avait trouvé une fraude et en gros, il l'a dit au comité d'administration. Le gars était là, le gars qui a détourné l'argent et puis il lui a dit en gros, «Bah, toi, je vais te tuer». Il lui a dit comme ça et donc après on lui a expliqué: «En gros, tu as 2 choix, soit, tu t'excuses, soit
tu pars tout de suite, mais ton tu prochain meurs. vol, il est dans 2 jours. Donc, en gros, t'as pas le choix. Et donc, il a dû s'excuser, dire qu'il s'était trompé dans ses vérifications et tout. Enfin, après, ouais, c'était un peu chaud. OK, top. Et donc rien à voir, en fait, après ta société que t'as eue, ça avait rien à voir avec le concassage? Rien du tout. Et juste pour en revenir sur les voyages, tu me parlais du pays. Toi qui aimes Ouais, bien les US, je suis allé en Arabie Saoudite plusieurs fois ouais, et c'est vraiment un pays où tu te crois presque aux États-Unis là-bas. Je sais pas si OK. tout le monde sera d'accord quand je vais dire ça, mais c'est tout, enfin les franchises, les voitures, c'est vraiment c'est Tout beaucoup est de impression ressemblances. OK. Ouais, c'est tout est immense. Ouais, j'en parlais avec ma mère pas plus tard qu'hier de l'Arabie Saoudite et d'y aller éventuellement, voir, à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est toujours voir des grands pays comme ça qui sont hors d'Occident, enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça a évolué. Et en plus, le budget bière est super limité, hein, ce qui aussi quand même peut-être, Ah bah non, 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 10% bière, de mon budget, vacances. Donc heu, donc voilà, non, trop bien. Et bah, très intéressant. OK. Et c'était quoi le rapport entre l'Arabie Saoudite, l'Afrique et la Finlande? bah la Finlande, c'était la société. Moi mon l'usine pour laquelle je travaillais était en France. Et après, en fait, je gérais, enfin, mes pays, c'était Afrique du Nord au début et après Moyen-Orient. OK, Voilà. trop bien. Super. OK, et du coup, bah, comment donc tu te lances à 28 ans, tu as déjà de l'argent, tu rachètes la du coup, c'est la société de ton père que tu reprends? Comment Ouais. ça s'est passé? Non, alors, OK. mon père, lui, il veut vendre. Donc, bah, vu que j'avais le boulot, ça se passait, enfin, ça passait très bien, mais voilà, on n'allait pas tomber d'accord sur les termes, donc voilà. Et du coup, je été voir la banque, en fait. Je lui ai dit: «Bah, combien tu vends?» J'ai été voir la banque, j'avais un petit peu d'apport et puis du fait que ça soit une société familiale aussi, bah, voilà, j'avais déjà travaillé dans les étés, enfin, quand vos parents Ah, tu sont savais? entrepreneurs, voilà, c'est ce que c'est, la banque le savait très bien et du coup, ça facilite quand même les choses, en fait. Il Mmh. y a Ouais, puis pas tu sais, d'audit, sur les il y a pas de passifs, cachés, il y c'est a pas de ça, prud'hommes qui vont tomber, il y a pas de enfin, en exactement. tout Tu cas, sais tu le jamais sais. tout, mais ce que j'allais pas savoir, c'est mon père le savait pas non plus, quoi. OK. Donc c'est vrai que c'est quand même, super facile pour commencer comme ça. C'est rassurant, on va dire. C'est Yes. rassurant pour moi, pour la banque et puis voilà. Et puis, beh, comment j'ai fait? Donc, bah, j'ai fait l'emprunt et après, tout le monde crache sur la France, mais je trouve que la France pour entreprendre, c'est un super pays. C'est super simple du fait des aides sociales. En fait, moi, j'ai fait comment ils appellent ça? L'AC ou l'ARE ou je sais plus comment, enfin bref, avec le Mmh. chômage où pendant 2 ans, tu peux cumuler, enfin, tu cumules pas, tu as ton chômage parce que tu lances une société. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, en fait, tu te verses pas de salaire et tu peux mettre, bah, grave du cash de côté dans ta boîte, quoi. Yes. Qui te permettent de réinvestir, de rembourser les banques et puis d'avoir un matelas de sécurité pour X ou Y raison s'il y a quelque chose qui arrive, quoi. Yes. Ouais, pour ça, c'est top. Après, c'est toujours ce qu'on en fait, hein, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens pendant 2 ans, ils font pas grand-chose. Justement, ils disent: «Ouais, je lance ma boîte et tout». Toi, au moins, bon, toi, tu avais les échéances d'emprunt, donc tu avais pas le choix, hein, C'est ça. mais des gens qui font du service, tu en as comme ça qui disent, en gros, ils commencent à gagner de l'argent qu'au bout de 2 ans, quoi, au bout de la fin du chômage. OK, et du Exactement. coup, tu avais des employés, comment ça s'est passé? Vous faisiez quoi alors? Bah, nous, on fabriquait des cabines de sablage, et oui, au début 3 employés, 3 OK. ouais, 3 Donc employés. sablage, tu peux expliquer à peut-être tout le monde sait pas exactement ce que c'est. Les citadins ou Mmh. ceux qui ont pas une vieille voiture ou un portail rouillé ou je sais vous Cabine de connaissez? sablage, voilà, comme tu dis, c'est en fait, on projette de l'abrasive, donc on va dire, des petits cailloux pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas. Pour décaper de la tôle, donc qu'est-ce que c'est? C'est enlever de la peinture, enlever, ouais, c'est à la mode, on voit pas mal d'émissions de restauration de voitures ou de restauration de meubles anciens où on enlève la peinture ou on enlève le vernis, enfin bref, on remet une pièce à neuf, en fait, ouais. Enfin à Mmh. neuf, on la Tu remet à dé nu. C'est un peu décapé quoi, enfin je sais pas si c'est le C'est bon terme. décapé, ouais, Ouais ouais, voilà. si, si, c'est le bon terme, c'est du décapage, OK, mais pas chimique, c'est par impact. OK, yes. Et Donc tu là, c'est vendais vraiment de la. ça et donc les cabines, elles font quelle taille? C'est Là, c'était les plus gros, ça faisait quoi, 2 mètres par 2 mètres, on va dire. OK, ouais. Voilà, donc chaudronnerie, donc de la soudure, de la peinture, du montage, vraiment on fabriquait tout de A à Z.
Et tu standardisais? C'était des cabines standardisées ou c'était chacun Oui. les clients du monde? Non, 90-95% de la production, c'était du standard. Ok, Et après, un peu de spécial, parce que moi, j'aime bien, côté technique, j'aime bien dessiner, j'aime bien me faire chier, en fait. ok. Et donc, et tes clients, comment tu les trouves? C'est quoi comme client qu'on a? Enfin, c'est C'est l'industrie ouais, à 99%. Et après, c'est site internet, bouche à oreille. Et, et voilà, enfin, il y a jamais, voilà, c'est du démarchage un petit peu aussi. Mais, ok, on va dire classique, une entreprise industrielle, quoi. ouais, ok. Et elle s'en servait pour quoi? Plein de Décaper. choses. J'avais des bijoutiers, j'avais des garagistes, j'avais Ok, Airbus, par exemple, enfin, c'était vraiment un panel de clients super varié, quoi. ok, trop bien. Et c'est quoi qui a Vraiment. fait donc l'activité, elle a bien fonctionné Ouais, pendant le temps où tu l'avais? Parce que là, tu l'as revendu, hein, cette ouais. activité? Je l'ai Ouais, revendu il y a 5 ans. Donc ok. je l'ai gardé un peu plus de 4 ans. Et c'est quoi qui a fait Pourquoi que ça j'ai fonctionne, tu dirais? bon, que ça fonctionne, c'est que j'ai beaucoup bossé. Ok, Ouais, c'est ça. Enfin, après, il y a pas de secret. Tous ceux qui ont des boîtes le savent, hein. C'est autant pour un patron, on bosse, on bosse, on bosse, mais on est baqué à son salaire. Autant pour nous, on bosse, on bosse. Si on a de la chance, ça marche, mais il y a pas de limite après, en fait. mmh. Enfin, Ni c'est en pas comme salaire, un ni en salaire heure. où, bah Mmh, voilà, ni en salaire, ni en heure, ni en rien. C'est mmh, pas comme un boulot où, même en étant commerciaux, on est souvent à un chiffre d'affaires max où on bloque les primes, quoi. mmh. Donc là, c'est vraiment si on a envie de bosser et se bouger, on peut faire. Après, c'est fatigant, faut faire plein de concessions. Pendant 4 ans, j'ai pas vu beaucoup mes potes, j'ai pas fait la fête, je suis pas beaucoup parti en vacances. Et bon, après, voilà, je savais pourquoi je le faisais, je le regrette pas du tout. Et le projet, c'était tu avais une stratégie de sortie, dès le départ ou? Pas du tout. OK. Pas du tout, mais en fait, comme je te disais, j'adore les voyages. Mon premier boulot, pendant 5 ans, je bougeais toutes les semaines. Et là, de me retrouver, pendant 4 ans, à partir pas beaucoup en déplacement, même, on va dire pas du tout par rapport au temps de travail. Ah voilà, de faire 8 heures, 19 heures. Enfin, c'est ça ça m'a, enfin, je me sentais plus à l'aise avec ça, en fait. OK. C'est le fait ouais, d'être bloqué, là. Comme tout le monde utilise la rat race, mais voilà, c'était la rat race. Bon, tu Bah, gagnais de ça tu l'argent, as une mais rat race de ouais, de l'entrepreneur, ça voilà. peut être encore pire, quoi. Tu peux gagner plus, mais Mais ouais, t'as si tu toujours le envie de bosser dépenses plus, quoi. pas ouais, C'est voilà, c'est ça. ça. Donc Et puis en plus, après, il y a des c'est dur de tu peux pas dire: «Je baisse de 20 et je gagnerai 20 de moins», quoi. Ça existe pas, ah non. c'est yes. Ah non, parce que, bah, quand tu baisses de 20%, tu bosses 20% plus pour, les rattraper, en fait. OK. Et tu faisais quoi enfin, tu étais dans l'opérationnel, tu soudais et tout ça? Ou qu'est-ce que tu faisais Non, non. exactement? Non, non, je faisais, bah, moi, normalement, je faisais la gestion et le commercial. Mais après, bah, quand tu as des salariés qui sont pas là, bah, Tu les remplaces, tu quoi? voilà, tu les remplaces et tu bosses plus que tu devrais et voilà. Mais oui, Mmh. tu fais un peu d'opérationnel aussi. OK. Et ça, tu parce que tu vois, moi, enfin, dans le côté, entrepreneur, il y a plein d'aspects qui sont hyper, enfin, qui sont pas du tout épanouissants, quoi. Tout ce qui est la compta, bah, même, voilà, faire ton enfin, il y a plein de petits tout l'administratif, en fait, ça fait pas rêver, quoi. Et toi, t'aimais bien être dans l'opérationnel ou t'avais déjà tellement à faire que tu Alors être disais dans l'opérationnel, en fait, ça me dérangeait pas. C'est juste, je me dis, je valorise pas mon temps à faire ça, en fait. ouais, OK, C'est plutôt ça qui m'énervait, mais après si, par exemple, je savais qu'il fallait que je le fasse et que j'avais que ça à faire, ça me dérangeait pas, j'aime bien, ça change. ouais, Mais en fait, c'est se dire: «Faut que je fasse ça au détriment de ça» qui ouais, bien était sûr. compliqué, quoi. OK. Et du coup, ben, un jour, t'as vendu. Comment ça s'est passé? En parlant avec un copain, je vends, il me dit: «Ouais, ça m'intéresse» et puis c'est parti comme ça. OK. Et tu sorti, directement? Non, je suis resté 1 an et demi, je crois, en accompagnement. Donc OK, vraiment 1 an à 100 et après 6 mois, bah, quand il avait besoin, en fait. OK. Moi, 1 an quand il avait besoin, ouais. Et toi, l'emprunt, tu l'avais remboursé, du coup? Au moment où tu as revendu? Ou il était encore en cours?
Non, j'ai demandé à la banque, ils m'ont dit: «Non, on peut le faire continuer vu que, bah, tu achètes via une holding et bah, en fait, ta holding encaisse l'argent de la vente». Et ils nous ont dit: «Non, mais l'emprunt, si vu qu'il y a des garanties BPI ou un truc comme ça, enfin, c'était compliqué de l'arrêter, en fait. Ou ça OK, allait me coûter cher, enfin bref, fallait payer les garanties, mais tu arrêtais l'emprunt, mais ça te coûtait le même prix, enfin, il y avait pas d'intérêt, en fait, de l'arrêter, quoi». OK. Donc c'était toi toujours le débiteur de l'emprunt? Tout à fait. OK. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu avais déjà de l'IMO, tu avais déjà des sociétés? Comment ça se passe? Comment tu passes de travailler, jour et nuit à Bah, la nuit, c'est un autre boulot, faut pas en parler, non, je rigole. Non, bah, en fait, quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé l'immobilier OK. parce que j'avais pas du tout le temps de m'en occuper avant. Ouais, bien sûr, ouais. Pas le temps et puis, bah, le temps imparti à l'immobilier, en fait, tu plus rentable à le faire dans la boîte Mmh. et donc j'ai commencé l'immobilier en même temps, et je crois que ma première vente s'est fait enfin, mon premier achat plutôt, s'est fait pendant le covid, OK. confinement et je crois que j'ai même pas été chez le notaire pour signer du coup. OK. OK, ouais. Donc c'est un Donc ouais, c'était un peu triste, premier achat, je crois que j'ai même pas été chez le notaire du coup. ouais, c'est comme moi quand Michel, c'est déjà arrivé, mon associé, il a signé et moi j'étais pas là, ça fait bizarre en fait, je sais pas, tu as l'impression que tu as raté Ah, un truc, tu es moins ouais. attaché à ce bien et tout. OK et alors j'ai plein de questions. Donc toi tu est-ce que si c'était à refaire, tu referais comme ça en décalant, l'immobilier? Une fois que tu as moi je pense que c'est la bonne idée, mais est-ce que ouais voilà, tu sais, avoir Alors, mis du temps dans la boîte et après investir en immobilier, ça a été, remettre du temps dans la boîte et pas le mettre ailleurs, ça c'est sûr que je referais pareil. OK, Enfin, je le referais pareil ou pas, mais en tous les cas, c'est ce que je conseille de faire. ouais, Parce que l'immobilier, oui, c'est du long terme. Après, j'aurais peut-être pu commencer avant, mais je sais pas, si on est vraiment focus sur un truc, je pense qu'on n'a pas le temps de se focus sur autre chose. yes Et vu qu'il et y avait d'être bon l'emprunt partout, ouais. qui ouais, d'être bon partout, puis bon, il y a quand même l'emprunt, fallait le rembourser, donc bon, il y a le stress de devoir le rembourser, donc se dire de refaire un emprunt pour un locataire pour gagner 700 balles par mois, heu, enfin, quand on fait la Ouais, balance, en fait, il y a ah bien beaucoup de sûr. temps passé pour, pas grand chose sur le moment, en fait. Yes, Après OK. et puis du fait de vendre, en fait, la boîte, finalement, la banque a l'antériorité, a l'argent sur les comptes. Donc en fait, se dire: «Bah, j'ai ma boîte, j'investis», mais en fait, de l'avoir vendue et d'investir juste après, ça a pas trop changé. Enfin, la banque, on est toujours, autant sérieux pour elle. OK. Après, c'est juste, voilà, on aurait peut-être pu gagner 1 an ou 2 de Mmh en amortissement, mais voilà, ça s'arrête après là, quoi. et maintenant celui à qui tu as vendu, il a toujours la société? Ouais, OK ouais, ouais, toujours. et du coup, bah, tu avais plus de revenus, on va dire. Est-ce que ça a posé, des problèmes pour quand tu as acheté de l'IMO? Non, parce que je l'ai acheté via la holding, enfin en SCI, mais avec la holding. OK, Donc finalement, tu as toujours de l'argent, comme je te dis, c'est en fait, tu as toujours de l'argent dans le truc, quoi. OK. Donc la banque, tu as un bon, comment ils appellent Tu ça? un Un bon scoring, je sais historique, pas ouais. quoi. C'est ça, ouais. OK, OK et c'était quoi les conditions en termes d'apport, qu'ils te demandaient dans du coup, ça, c'était pour du locatif, tes premiers projets Ouais, IMO? Ouais, ouais. En termes d'apport, bah, en fait, vu que j'étais encore dans l'accompagnement de la boîte, j'avais pas trop le temps non plus. En fait, je crois que j'avais pas d'apport, mais tu vois, j'ai acheté un immeuble, le premier. J'ai demandé juste l'emprunt de l'immeuble, j'ai pas demandé les travaux. Bon, il y a pas grand-chose, hein, OK mais en fait, j'avais mais ils te pas le temps. On finançaient avait que les tout l'immeuble, ouais. ouais et OK. en fait, mon apport, c'était les travaux que j'avais pas trop calculé parce que, bah, déjà, c'était pendant le confinement. Donc aller sur place, trouver les artisans qui allaient venir, enfin, c'était casse-tête donc plus comment je l'ai fait, mais j'ai dû avoir des devis estimatifs que j'ai envoyés à la banque et bah, dit que ça, c'était l'apport, en gros. OK, Et après, ça, c'était l'immeuble et pour les premières maisons que j'ai faites, j'ai acheté le terrain cash et ils m'ont financé les maisons. Donc OK, l'apport, c'était le terrain, en gros, quoi. OK donc voilà et le fait que tu pas parce que là, on est d'accord, tu pas de revenus, après si, tu as d'autres sociétés maintenant, Moi, j'ai ouais. mais Mmh. ouais, OK. Mais ça a pas joué, je pense, les revenus, enfin, en fait, c'était plutôt la Non, garantie, ouais, que bah, c'était la garantie, en fait, que, bah, c'est la holding qui apportait la garantie, quoi. OK, ouais. Et puis, en plus, c'est du locatif, donc ils savaient qu'il allait avoir Des comment, rentrées. bah, les rentrées en face. Après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai amené ouais, une estimation locative. Mmh. Je l'ai demandé à l'agence et voilà.
OK. Et du coup, bah, on les a vus, tu as des maisons. C'est assez rare, en Ouais. fait, d'avoir des investisseurs locatifs, dans les maisons parce qu'on est tous trop pauvres. C'est ça la c'est ça la réalité et bah, du coup, tu as des apparts, on en a parlé dans via l'immeuble et tu as des maisons. Est-ce que tu peux nous dire un peu, peut-être les Pourquoi des maisons? avantages? Ouais, Ouais. des maisons. Alors, pourquoi des maisons? Plusieurs choses. J'avais pas envie de m'embêter à chercher des immeubles déjà. Mmh. Heu et en fait, j'ai un ami qui était constructeur de maisons et qui trouvait des terrains. OK, Donc il me disait, «Bah, Alex, j'ai un terrain, ça t'intéresse?» Je dis: «Bah, ouais, OK, vas-y». Donc en fait, j'avais pas de recherche à faire, j'étais un peu feignant. OK. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. J'en ai fait 8, 8 et après maisons? comme tu Ah dis ouais. ouais, et après comme tu dis, oui, trop pauvre, c'est sûr que la maison, ça va pas te mettre de cash flow et si tu as pas d'apport au début, ça te coûte de l'argent. Mmh. Mais après bah, c'est du patrimonial. Après, c'est vrai que j'avais pas mal chargé la mule parce que les taux d'emprunt étaient super bas. Mmh. C'était, je sais plus combien, 1 ou 1,5, donc c'était très bas. Plus, bah, le fait qu'il y avait les terrains qui étaient là et en plus, on va dire enfin pour l'inflation, mais si l'inflation des prix l'augmentation des prix de construction après le Covid m'a bien aidé parce que finalement les maisons, elles ont pris 25 ou 30, bah, déjà en coût de construction et du coup en valeur de revente. Mmh. Parce que Donc en ces fait, maisons, tu les as fait construire? ouais, 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 c'est OK. que des maisons que j'ai fait construire. OK, donc en fait, c'est celui qui trouvait le terrain qui ensuite construisait. C'était ça le deal? Exactement. C'était ça le deal. En fait, lui, il trouvait les terrains et il proposait à des investisseurs. C'était sa stratégie, lui, de constructeur, c'était ça. OK, Il faisait pas de particulier. Il OK, faisait que de l'investisseur. OK. Donc après, c'est Et pas des rentas de ouf, hein, c'est des rentas à 6, 6,5 brut. mais déjà, tu as pas de Mais charge de copro? y a pas de charge de copro, c'est des maisons neuves, donc normalement, pendant 10 ans, tu rien à faire, Mmh. voire 20. Et Puis et c'est des puis plus voilà, gros moi loyers, tout simplement. c'est les plus gros loyers. Moi, j'ai mis l'apport qu'il fallait pour être à l'équilibre. Mmh. En gros, souvent, c'est le prix du terrain. Et puis ça roule tout seul, quoi. OK. Et à quel point, tu sais, parce qu'on dit: «Ouais», souvent c'est un peu la honte, enfin on dit moi franchement ça m'arrive pas, mais il y en a, ils disent: «Ouais, les locataires, ils t'appellent pour une ampoule». Alors j'ose pas imaginer dans une maison, est-ce que les locataires, ils sont autonomes que tu as plutôt ou est-ce qu'ils vont, Alors moi, tu déjà, je fais tout gérer en agence. OK, Donc les locataires, souvent, je les connais même pas. OK. Et ceux que je connais, c'est parce qu'ils posent une question à l'agence. Bah, il y a mes premières maisons que j'ai faites, il y avait, des personnes âgées qui venaient de vendre leur baraque, mais un gros truc, je sais pas, 500 000 balles ou un truc comme ça. Et moi, je sais pas, c'était mes premières maisons, donc je vais les voir, je parle avec eux et puis, je leur dis: «Mais pourquoi vous habitez là? Enfin, vous avez une grosse maison». Bah, justement, on veut être tranquille, on veut plus de propriétaire, on veut plus de soucis, on veut plus de tout ça, d'accord. Et d'ailleurs, on a demandé à l'agence, on voulait mettre une véranda, mais elle nous a dit non. Je dis: «Quoi? Comment ça?» Elle dit: «Ouais, on voulait vous payer une véranda pour la maison», je dis: «Beh, c'est vous qui la payez, c'est pour moi». Elle me dit: «Bah oui». Et je dis: «Après, vous la laissez?» «Ouais, ouais». Ah bah, je dis: «Si, si, vous pouvez». Hein, Donc ils m'ont payé une super véranda, je sais pas combien ça a coûté, 25 000 balles ou 30 000 balles, je crois. OK, ouais. Incroyable. Donc qui est Ça toujours c'est dans la maison. ouais, ouais, ouais. Mais ils sont toujours là? Ah non, ils m'ont dit: «On allait mourir dans la maison» et il y a le mari qui est décédé, du coup, la dame, elle est partie, près de chez ses enfants, dans un appartement. Mais ouais, elle en avait gros au cœur de vouloir partir, quoi. Ouais, Mais ouais, ils OK. sont restés, je sais pas, 4, 5 ans peut-être. Mais sinon, non, les locataires, non, j'ai jamais, enfin, dans les maisons, il y a jamais trop rien, quoi. Tout c'est neuf, donc il y a pas de souci. Mmh. Et puis un autre qui m'a appelé, qui m'avait demandé, bah, de pouvoir carreler la terrasse, donc je lui ai payé le carrelage, il était carreleur, il s'est occupé de carreler le truc, quoi. C'était OK. cool. Ça, c'est un peu le problème, je trouve, ouais, des agences, c'est que parfois ils sont trop, catégoriques, quoi. Et parfois alors que en fait, bah, on pourrait être avantagé. Moi, l'autre fois, j'ai fait visiter un appart et le gars, il voulait mettre une clim dans l'appartement. Bon, finalement, c'est pas lui que j'ai pris, mais c'est vrai que ça aurait été un bon point. Enfin, il m'a dit: «Je paye tout, vous inquiétez pas» et puis après, tu te dis qu'ils vont rester longtemps en plus, ceux qui font, Ah oui, carrément, des travaux eux-mêmes. carrément. Après, c'est vrai OK. que les maisons, tu vois, là, bah, celui qui m'a fait la terrasse, il part là au bout d'1 an et demi, parce qu'en fait, ils se séparent. Donc en fait, Ouais. le truc d'une maison, c'est quand les gens se séparent, la garder tout seul, souvent ça passe pas, contrairement à un appart. Mmh. Ouais, c'est C'est trop des cher, loyers, ouais. comme tu dis, c'est des loyers trop chers et c'est que vu que moi je loue que par agence et qu'avec, les GLI, Mmh. donc ils ont des critères assez stricts.
Donc, Ouais, bah, si t'es pas dans le salaire, t'es pas dans le salaire. ouais, ouais. Ouais, puis après si tu le salaire, t'achètes une maison. À part les personnes âgées que tu enfin, souvent c'est ça quoi, les Alors oui et non. Là, tu vois, il y a des locataires qui devaient partir dans une des maisons. Ils avaient tout pour, le salaire, le truc, et ils ont jamais signé parce que peur ou j'en sais rien en fait. C'est Après c'est quand même un enfin, tu te dis tu pars sur 20 ans, donc c'est mmh, vrai que ça peut faire peur et les gens du coup, il y en a je connais des gens, ils veulent que locataires. mmh. Après des fois je me dis c'est peut-être la bonne solution aussi. Franchement, moi j'ai été locataire, via les événements de la vie comme on dit il y a quelque temps et c'était super agréable, hein, franchement parce que c'est vrai que tu t'occupes de rien. Puis s'il y a un truc, c'est pas toi qui le gères souvent et bah, après bon là j'ai racheté là où j'habite mais ça m'a pas déplu en tout cas et puis le propriétaire de toute façon il t'embête pas donc c'est plutôt toi qui peux l'embêter que l'inverse. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai jamais été locataire de ma vie, mais après je me dis le gars qui veut être locataire parce que tu es en couple, je me dis acheter en couple, c'est pareil, si tu te sépares demain, souvent Mmh. tu es obligé de revendre la maison. Après l'amour Tu payes les éternel, frais de bon, notaire, bah, tu tout payes les ça. frais de notaire, l'amour éternel pour moi c'est enfin, j'espère que ça existe, mais je pense pas. Il y a toujours un Ouais, événement de la vie qui fait que, de ouais, toute façon, ouais, bien sûr. Puis tes et besoins ils changent en fait. les Une fois besoins ils changent, d'abord tu pareil, pas d'enfant, après tu as 1 enfant, 2 c'est enfants, ça. voilà. Donc si tu as mal acheté, tu es avec un truc où tu vas perdre de l'argent ou alors faut le garder 10 ans pour amortir les frais de notaire. Mmh. Après nous, c'est vrai que, bah, je pense même ceux qui vont écouter sont plutôt dans le côté investissement, donc là, bah, voilà, tu cherches la bonne affaire avec les travaux, le bon Mmh. emplacement où tu remodifies l'appart. Mais on va dire une personne, qui est en dehors de l'immobilier, bah, souvent, faut rester longtemps avant d'équilibrer Ouais, bien sûr. donc les prix de l'immobilier, en ce moment, ils montent plus trop, ils font plutôt descendre. Donc, tu es obligé de rester encore un peu plus Ah longtemps ouais, bah, pour, c'est ça, ouais. plus les travaux, plus la taxe foncière, plus Plus un les bout de taux, plus ouais, toiture, mine de rien, mis bout à bout, un appartement, tu as la copro, la façade, le truc, enfin, ça te fait vite des sous, quoi. ouais. Ouais, ouais, non, franchement, être loca c'est pas idiot, en tout cas, d'être locataire, surtout dans les villes chères. Après, bon, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un point de chute, tu vois? Si un jour, bah, tu veux lancer ta boîte, tu vois, typiquement, quand tu avais voulu lancer ta société, tu avais déjà un logement, je suppose? Tu avais déjà la Non, maison, là? non. Ou J'ai acheté la maison en étant au chômage quand j'ai acheté la boîte OK. et la banque m'a prêté, donc, OK, écoute, ouais, bah, écoute, tant mieux, tant c'est mieux. ça. Et ça ouais, ça, c'est une vraie question quand même, c'est que, bah, enfin, dans les zones tendues, c'est compliqué d'avoir des logements donc Ouais, je me dis dans une zone tendue, autant être locataire et par contre, faut pas faire n'importe quoi du fric en plus et faire un investissement locatif. ouais. Parce qu'au moins Ah tu ouais. capitalises, bon tu capitalises du coup, tu habites pas dedans, mais il y a quelque chose qui capitalise quand même. Le Mmh, le le truc en fait a démarré, c'est juste pas toi qui es dedans, c'est tout. ouais. Et après toi, tu peux changer aussi. Les villes, elles ont tendance à changer, tu vois? Et parfois, ben ou alors si tu as une école, typiquement moi, bah, vu que je suis parti, du bel hexagone, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs enfants à l'école française. Donc par exemple, si toi tu as pas d'enfants et ben tu t'en fous un peu où tu habites. Puis après si tu veux mettre Ouais, tes enfants à l'école française, bah, c'est pas idiot d'aller habiter, à côté de cette école, tu vois? Et ça c'est clair. après, pareil, il y a soi-disant la gentrification, les quartiers qui s'améliorent avec les bobos qui arrivent. Moi, je vois parfois plutôt la clochardisation où on construit un tram et du coup, tu tapes des clochards devant chez toi ou des drogués. Et Ah donc, mais c'est clair, ouais, tu ouais, comme tu dis, tu gères pas quoi, ça c'est ouais, indépendant de ta volonté, ça tu aucune, yes, tu rien faire là-dessus, quoi. ouais. OK. Donc et après, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tu avais, comment c'est quoi l'état d'esprit? Genre, tu vends ta société, tu as l'argent, tu te dis que tu es Alors je vends tranquille ma quelque société, j'ai temps. l'argent. Mon idée, c'est de vendre la boîte pour partir faire un tour du monde. OK. Mais il y a le covid qui arrive. Voilà, donc on a ça. On a le fait que j'essaye après, une fois que le covid est passé, j'essaye de pas bosser pendant 2 mois et clairement, je pète un câble. Ah, tu m'étonnes. Ah, je sais pas faire en fait, je sais pas faire et puis surtout que, bah, en fait, tu te retrouves, il y a personne en fait qui bosse pas quoi la journée. Ouais, ouais, c'est ça. Donc Alors tu tu fais les rien quoi. poivreaux, les Bah, poivreaux c'est du ça, ouais, à PMU. part te mettre au PMU à boire des bières, j'aime pas la bière Ouais, et puis jouer ouais. aux jeux, mais sinon ouais, c'est enfin tu fais chier quoi. Mmh. C'est
Donc là, du coup, j'ai l'opportunité de racheter en fait, quelqu'un avec qui je travaillais qui faisait des salles de sablage, du coup, donc le même truc, mais où, en fait, au Plus lieu d'être gros? à l'extérieur, t'es dedans. Et qui me dit, bah, je pars à la retraite, je vends mon fichier client. Bon, je me dis, ouais, ça m'intéresse. Donc, je dis, allez, feu. On part là-dessus. Donc là, on se lance là-dedans. Donc là, c'était une petite, c'était tout petit, la boîte, quoi. Il fabriquait même pas, c'est que des commissions, en fait, lui. C'est un porteur d'affaires, quoi. OK, ouais. Un porteur d'affaires, et puis il y avait quand même un peu le côté technique. Donc là, on part là-dessus. Je m'associe avec un copain qui lui voulait monter sa boîte, mais voilà, qui avait pas forcément envie de le faire tout de suite. Enfin voilà, c'est l'opportunité qui a fait le truc. Et puis moi, je connaissais déjà le secteur et je lui dis, bah écoute, on perd rien, on n'achète pas cher. C'est Mmh. sûr qu'on retrouvera notre argent. Ça, c'est clair et net qu'en 6 mois, on peut mettre ma main à couper, que ce sera fait. Il dit après voilà, si ça marche pas, au pire, bah tu retournes à un de tes boulots. En plus, il se faisait chier dans sa boîte, donc voilà. Mmh. Tu me dis ouais, pas de problème. Si le seul risque c'est ça, on y va. Et donc là, par contre, je lui dis, nous, si on prend, on fabrique. Donc en fait, on a lancé la fab. On a lancé la C'est quoi, fabrication. tu Donc vas chez pareil. les clients, tu fais la pièce ou c'est comme un genre de conteneur? Non, non, en fait, on fabrique et après, on va installer chez le client. OK, Une cabine, faut se dire, ça représente 1 ou 2 semi-remorques, même plutôt 2. Et puis après, on OK. reste 15 jours, 3 semaines chez le client à faire le montage de. Il faut imaginer, peut-être les gens, ils voient plus une grosse cabine de peinture pour les voitures, quoi. Mmh. Dire que la taille et ce que ça ressemble, c'est ça, quoi. OK, ouais. Donc, bah, on part et puis, bah, du fait de l'historique que j'avais, connaître le milieu, de connaître des gens dedans, en fait, ça démarre tout de suite, quoi. La première année, on fait le chiffre d'affaires qu'on s'était dit au bout de 3 ans. OK, ouais. Tu t'es déjà payé, du coup, tu as remboursé l'achat et tout ça, Oui, oui, largement. Bah, la première OK. affaire, on s'était déjà remboursé, quoi. Donc ça, c'était le top. Et puis, bah, du coup, se pose le souci de la place, donc de trouver des locaux. Les locaux, c'est super cher. À louer, il y a rien. À acheter, il y a encore moins. Et puis finalement, on réussit à trouver quelque chose. Et ça a dû prendre peut-être 1 an et demi, quoi. Du OK, coup, pendant 1 an et demi, c'était un peu du bricolage, quoi. On faisait comme on pouvait, quoi. OK. Voilà. Et puis Et là, bah vous du faites coup, juste à 2 ou vous avez des employés aussi? au début, on était 2. On est resté 2 jusqu'au mois de mai l'an dernier. Donc pendant 3 ans, je pense on était 2. Ça ferait 3 ans à peu près. Et là, on est passé à 4 l'an dernier. Et là, ce matin, on vient d'embaucher une 5e personne. OK. Voilà. Donc ça se Et comment développe tu bien. apprends à enfin, c'était la même technique que pour les petites cabines là, enfin de 2 mètres Ah sur oui, 2 oui. ou? Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, après il y a on va dire que la tech pour le client, tu connais son métier parce que c'est exactement pareil. Et après la technique de fabrication, à quelque chose près, c'est pareil. OK. Heu et puis après au début, on a fait pas mal d'entretiens chez les clients. Donc en fait, on démontait, on voyait les points faibles, on voyait, ce qui allait pas, ce qui pouvait être amélioré. Du coup, on a pu faire de l'amélioration sur les cabines, donc ça OK. nous a vachement aidé aussi, ça nous a vachement aidé d'avoir les mains dans la merde au début, quoi. En fait, je suis reparti de où j'étais tranquille dans un bureau à aller de l'autre côté de la France, faire un chantier à -5 degrés, sortir plein de poussière dégueulasse. Les gens me disent: «Mais tu es con ou quoi?» Enfin, je dis: Ouais. «Non, c'est ce que j'aime faire, en fait». OK. C'est ce que ouais, j'ai la routine dans le bureau, ça m'emmerde, quoi. Ouais, bah, tu m'étonnes. OK, et cette société, tu es en train de la revendre en partie ou c'est celle-là ou c'est encore une autre? Non, c'est celle-là où ouais, où je fais rentrer ma sœur, en fait, au capital. OK, Heu, voilà, qui bosse avec nous, ouais, depuis, presque 1 an. Et puis voilà, c'était un peu le deal de venir et puis d'avoir des parts de la boutique, quoi. OK. Et puis moi, ça me permet surtout, comme je te disais tout à l'heure, d'arrêter de travailler, je peux pas. Ralentir, par contre, ça, je peux. OK, Voilà, je me suis bah, ça a été compliqué dans ma tête à me dire ça, mais ouais, ça, j'y arrive bien maintenant. OK. J'ai bien progressé. Et là, ce serait quoi pour toi le rythme parfait? C'est de bosser quand tu veux. Après, moi, j'ai le côté commercial. Donc en fait, du Ouais, moment que tu as ton ordi et le téléphone, on va dire que tu bosses 8 heures par jour, mais tu peux bosser d'où tu veux, quoi. ouais, C'est
En fait, t'es bien plus libre. T'es pas obligé d'être au bureau. Tu Ouais. peux, te dire: «Tiens, je vais voir des copains, de l'autre côté de la France». Tu ton ordi, ton téléphone, tu réponds pareil. Après, enfin, tous ceux qui sont commercials qui vont écouter, le Mmh. téléphone, des fois, il va sonner tout le temps, mais des fois, pendant 4 heures, il va pas sonner. Donc en fait, Mmh. pendant 4 heures, tu peux faire autre chose, quoi. Mmh. Tu peux visiter, tu peux faire plein de trucs. Donc c'est vrai que ça, pour moi, en fait, ouais, c'est le bon rythme. C'est de ouais, du moment que tu c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais quelque chose qui me permette de bosser d'où je veux. OK. Et je pense que ça, c'est la plus grosse liberté, hein. Si les personnes, elles avaient le choix, enfin, quand tu parles à tout le monde, c'est les gens, ils veulent pas plus d'argent, mais déjà de pouvoir être où ils veulent. Et puis de toute façon, tout le monde sait qu'en gros, bah, faut bien faire quelque chose de sa vie. Donc tout le monde est d'accord, C'est je ça, pense, de travailler. Mais si tu peux travailler d'où tu veux, et puis surtout éviter, bah, les endroits, hyper chers, qu'il y a, enfin, c'est aussi ça, hein, pour se loger, pour habiter à la campagne avec des chevaux, des poules et tout ça. Tu peux, enfin, je pense que beaucoup de gens s'en contenteraient, ouais. OK. c'est clair. Et après, tu as racheté d'autres boîtes? Moi, Qu'est-ce que tu j'avais f une autre boîte que j'avais créée en même temps, qui est pareil, qui est dans le même milieu, du sablage aussi. Mais sans dire c'est une plus petite activité, et c'est ouais, c'est pas voilà, c'est d'autres activités connexes, mais c'est pas le gros du business, quoi. OK, Le gros du business, c'est vraiment la fabrication. C'est c'est ça, ouais. OK. Et tu dirais pourquoi, enfin, moi je connais pas ce business, mais pourquoi par exemple ça fonctionne? Est-ce qu'on pourrait pas les faire venir, je sais pas, de Pologne ou quoi? Pourquoi, enfin, ça ton activité elle fonctionne? Tu dis la Pologne, mais tu vois, un de mes plus gros concurrents, c'est des Polonais. OK, ouais. J'ai des Polonais, j'ai des Belges, j'ai des Italiens. Heu, alors qu'est-ce qui fonctionne? Déjà, il y a le prix, on est souvent moins cher. Parce que OK, pareil, on a une petite structure, donc on a beaucoup moins de coûts parce que bon, en Pologne, ils sont, je sais pas combien ils font des centaines de millions, je pense, ils OK. partout dans le monde. En Italie, c'est pareil, je crois qu'ils viennent de se faire coter en bourse parce qu'ils ont d'autres activités. Mmh. C'est des grosses structures, charge de structure, enfin tu connais, tu es Mmh. auditeur, hein, faut t'apprendre. Donc il y a ça. 2e chose, vu qu'on est petit, on est plus flexible sur des fois où tu installes la cabine, il y a le bâtiment du client, il est comme ça, il faut t'adapter à son bâtiment, il va Mmh. pas casser le bâtiment pour mettre la cabine. Mmh. Donc on sait adapter la cabine et après on est sur place pour le dépannage parce que ça, c'est un gros point. Les clients, c'est une grosse partie de leur activité. S'ils tombent en panne, s'il faut attendre, 1 semaine ou 15 jours qu'il y ait quelqu'un qui vienne de Pologne avec des pièces, c'est compliqué. Mmh. Et l'autre chose, c'est on fabrique en France aussi. Mmh. Je dis aux clients, des fois, je leur dis, je dis: «Vous pouvez acheter ailleurs». Heu, je dis: «Ça sera pas mieux, ça sera peut-être comme nous». Mais je lui dis: «Après, si au bout d'un moment, il y a plus de société en France, la vôtre, elle va fermer aussi, quoi». Ouais, bah, Je veux dire, si on n'est pas un c'est peu ça. solidaire, après je comprends que Ouais. si c'est 2 fois plus cher en France, qu'on achète ailleurs, OK. Ouais, Si on est sur le même prix, qu'il y a le service, que la qualité du matériel est la même, ouais. après si on n'est pas un peu chauvin, on va pas s'en Ouais, sortir bien non plus, sûr. quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, si Ah si bon? si tout le monde y met pas un peu du sien, après quand il y Ouais. a des différences énormes, bien sûr, on a une boîte à faire tourner aussi, mais Mmh. quand tout est à peu près pareil, on essaye de toujours privilégier le français, quoi. Enfin, moi, je le Yes. fais et je pense que plein de sociétés commencent à le comprendre aussi et elles le font. Mmh. OK, ouais. Ouais, c'est ça, faut être cohérent, c'est ça aussi, quoi. Si tu es, avocat spécialisé, enfin, pour les petits commerces, tu vas pas commencer à tout commander sur Wish, C'est ça, enfin, voilà, sinon c'est ça. tu tues tes clients, mais si tu as plus de Ouais, clients, toi, tu as plus de boulot non plus, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ce que je dis tout le temps à mes employés, je dis: «Ouais, le client, il est chiant, ouais, le client, il est chiant, mais c'est lui qui te paye ton salaire. Ouais, Ton ouais, salaire, c'est pour moi qui te le paye, hein. C'est le client, yes, pour moi qui imprime l'argent». ouais. OK, top. Et du coup, l'immobilier, bah, tu as plusieurs projets en cours, là, tu peux nous en parler? Ouais, ouais, comme je dis, ça vous avez fait rigoler que j'ai rien fait depuis 6 mois. Heu, Oui, donc pour faire, en fait, tu nous as expliqué, parce qu'on était plusieurs, qu'est-ce que tu as fait il y a un depuis 6 truc, mois? faut Tu as pas dit qu'on pas parle par contre. grand-chose? Ouais, il y a un truc, faut pas parler. OK, ouais, ouais, non, bah, c'est C'est un tu as dit projet secret, ça. Mais donc on a rigolé parce que tu as non, dit pas grand-chose et après tu nous as commencé à tout déballer. En voilà. fait, il y avait pas mal de trucs. Ouais, en fait, non, ouais, j'ai pas rien fait. J'ai fait beaucoup de recherches ou choses que je faisais jamais. Je faisais jamais de visite et j'ai fait justement des pas mal de visites plutôt de marchands de biens. Parce que, au fil des rencontres, justement, dans différents événements, les masterminds, des choses comme ça,
pas mal de gens qui faisaient du marchand de biens et je trouve que ça s'approche pas mal aussi du fait de travailler, c'est pas quand tu veux, c'est toujours des obligations, mais travailler un peu au rythme que tu veux et où tu Mmh. veux parce qu'il y a plein de choses, les visites, donc tu peux pas les décaler. Et après, tu vas poser un permis de, je sais pas, un permis de construire, un permis de découper. Enfin, ça prend du Mmh. temps. Toi, tu as rien à faire pendant ce temps, Mmh. donc tu peux profiter, de faire autre chose à côté. Et justement, c'est en parallèle d'une activité, ça me prend pas énormément plus de temps et je trouve que c'est sympa. Ça fait de l'immobilier, mais sans faire du locatif. Et là, par exemple, on est sur un immeuble de 19 lots. Qu'on a On a été une voir. petite sur On a été voir d'ailleurs, ouais. C'est bien famé. Tu as aimé d'ailleurs, tu voulais acheter un appart, tu m'as dit. Attention, la renta, elle se fait pas sur la promenade des Anglais, C'est et ça, les Gresco, hein. c'est ça. Et du coup, bah, sur cet immeuble de 19, moi, je l'avais appelé au début pour du locatif. Mais bon, bref, ça allait pas. Et du Niveau coup, je pense GLI. qu'on va Ça allait pas niveau GLI, je pense. ouais, mais il y a même pas que ça. C'est quoi? C'était trop complexe. Mais là, je pense que par contre, l'opération de marchand, on va garder des lots. On va garder des lots pour nous qu'on se mettra en locatif. Parce OK, que le ouais. quartier est cool, l'immeuble est mal habité, mais le quartier bah, tu as vu le reste du quartier, il y a Ouais, rien, quoi. ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Juste cet endroit-là qui est pas top, quoi. Du fait de l'ancien propriétaire qui était plus un marchand de sommeil que de fournir des bons appartements, quoi. Yes. Et personne au OQTF et cetera dedans. Ouais. En fait, il faudrait racheter tout ce qui est à côté avant de faire les travaux, comme ça après ça remonterait, tu vois? Tu peux Ouais, ouais, mais bon, on peut pas tout racheter, bien sûr. OK, exactement. donc ça, c'est ton projet, du moment, quoi, en plus de la Ouais, ça c'est société? le projet. Après, il y a 2-3 autres visites. Après, pareil, je finance un peu des marchands de biens où on participe un peu moins dans l'opérationnel que sur celui-là parce qu'ils sont bien plus loin que chez moi, en fait. OK, ouais. Voilà. Et Et puis, et tu dirais, bah, justement les événements du coup, toi tu en as fait à partir de quand? Parce que c'est quand même intéressant de voir tu vois là tu dis que tu as des projets avec des personnes que tu as rencontrées. Tu en as fait à partir de quand? Puis qu'est-ce premier événement que j'ai fait, c'est avec le CDR, c'était en Pologne, avec Nico, OK. je sais pas si tu le connais? Ouais, je l'avais vu au Brésil. D'ailleurs, il m'avait dit: Voilà. «Ouais, viens en Pologne et tout». Et bah, C'était il y a 2 ans et à peu ça, près, ouais. c'était le premier. Je connaissais même pas le CDR, on en avait parlé, je Ouais. sais plus comment. Et un copain, il me dit: «Bah, je me suis inscrit, j'ai vu ce truc». J'ai dit: «Je savais pas comment». C'est un peu bizarre, avec Alex, il dit: «Bah, prends ton billet, prends tes hôtels». Je dis: «Mais c'est bizarre, c'est organisé, mais sans être organisé». Ouais, je Mmh. comprenais pas trop. Je dis: «Ouais, je fais confiance, on y va». Et ça, c'était après avoir vendu la société, c'était il y a 3 ans. Ça devait être en Mmh. 2021, je pense, un truc comme ça. Ça, c'était le Ouais. premier event que je faisais, je crois. Ou j'en avais peut-être fait un en France, peut-être un truc à Anicette, QLRR, j'avais peut-être fait avant. Mmh. Mais bon, c'est pas pareil, c'est que sur une journée ou c'était C'est 2 plus journées gros, peut-être. ouais, Ouais, plus de gens. c'est pas pareil. Et ouais, ça, c'est le premier event que j'ai fait où j'ai rencontré, bah, pas mal de gens, que je côtoie pas mal maintenant. OK, ouais. Mais ça, c'est Et vrai du que c'est coup vraiment ça change vraiment le truc. Au début, quand j'ai dit: «Je vais là-bas, je connais personne», les gens me disent: «Mais malade?» En mmh. plus, il y avait la guerre en Ukraine qui venait de commencer à côté. Ils me disent: «Ouais, mais c'est la guerre là-bas, tu vas te faire tuer et tout», ouais, c'était juste après le début de la guerre en Ukraine. Ouais, Peut-être, 1 mois ou 2 mois, j'en sais rien, un truc comme ça. yes. Ouais, ouais. Non, mais c'est important ces événements. Enfin, moi, ça m'a changé la vie. Puis maintenant, c'est trop bien parce que du coup, bah, quand tu vas à des trucs, moi, j'étais à QLRR, je sais plus, à 1 an et demi, je crois. Bah, je connaissais plein de gens, quoi. C'était comme être à la enfin, c'est trop bien, quoi. C'est comme Bah être à oui, la c'est vrai qu'à maison. chaque fois, tu reconnais les gens que tu as pas vus depuis, Mmh. bah, depuis le dernier event souvent. Mmh. Et puis ouais, ça te permet d'avoir, bah, tu vois, les marchands de biens clairement avec qui je bosse, je les ai rencontrés là-bas à chaque fois. Mmh. Si j'avais pas été là-bas, c'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées. Ouais, voilà. Et pareil, si j'avais pas été au mastermind, à Santorin, on se serait jamais rencontrés non plus. Bah, voilà. Alors là, c'est Yes. tout. Si tu sors pas de chez toi, bah, tu connais les gens autour de chez Ouais. toi. Et après, c'est dur de connaître d'autres personnes ou de connaître des personnes qui sont, enfin, moi, j'habite à la campagne. Si tu veux connaître des chefs d'entreprise, bah, c'est sûr que la concentration, elle est beaucoup plus faible que si tu habites dans une grande ville. Donc si tu fais Yes. pas des events pour sortir de chez toi, bah, potentiellement, tu auras l'opportunité de croiser moins de personnes, qui ont les mêmes envies que toi, quoi. C'est En ça. plus, c'est facile l'event, c'est ciblé. Les gens, ils viennent là pour, je sais pas si c'est de l'immobilier, les gens, ils vont aimer l'immobilier s'ils sont là, sinon je sais pas pourquoi ils sont là, quoi. Ouais, et puis ça fait toujours un bon sujet de bah, j'ai une personne que je coach là, c'est un débutant et puis il a un événement IMO, on en parlait il y a 2 jours là.
Il me dit ouais, je Oui. sais pas trop parce que moi j'ai pas trop de biens encore et tout. Je dis mais vas-y tu. En fait, je sais pas, c'est hyper bienveillant en tout cas et c'est souvent comme ça que bon, on fait des Il y a super même bonnes plein de gens rencontres. qui viennent, qui ont envie et qui en ont pas. Ouais, bah bien sûr. D'ailleurs, je crois que bah si, j'avais déjà mes immeubles. Et le premier event que j'ai fait avec QLRR, j'avais rien, quoi. Enfin, j'avais la Mmh, société, mais mmh. j'avais pas d'immobilier, moi. Ah bah voilà, c'est à ce moment-là, bah c'est là où tu peux t'éviter les plus grosses boulettes quoi. De pas C'est ça. acheter dans une zone guet-apens ou je sais pas. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour Ouais, de tout. Donc là, tu as le projet des 19 lots. C'était ça, ouais, t'as dit ouais. J'ai ouais. rien fait. Bon là, j'ai d'acheter à 19 lots. Ok, ouais. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Bon, écoute, de continuer de kiffer ma vie et puis d'avoir du temps avec ma fille et puis les copains et voilà, enfin, le but dans la vie, c'est d'être en bonne santé et d'être heureux. Donc, Ouais, les 2 ça va. ça va, ça va, t'es Continuer cool. comme ça. Ça roule. Bah écoute, à très bientôt. Et puis on peut te, si on veut, on peut t'écrire sur Insta, hein. C'est Ouais, ça, Alex yes, Baudras yes, sur Insta. Ça roule. Bah pas écoute, de ça m'a souci, fait avec plaisir. plaisir. Et Ouais, puis moi bah, aussi, nul doute qu'on se revoit bientôt. avec grand plaisir, avec grand Allez, plaisir. À ciao, ciao. plus. C'est Thibaut, ciao. Et voilà, on arrive au bout de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et inspiré, comme toujours. Donc, pour rappel, événement à Strasbourg, lien dans la description, moins 20 € sur la formation IA, lien dans la description, c'est dans grosbillet.com/IA et le code promo c'est GPT. Et le dernier lien que vous allez trouver, donc c'est pour les 5 lives de Yann Darwin où il explique visiblement comment faire 50 000 € net avec une opération de marchand de biens. Je vous le répète, moi je suis pas impliqué dans ce projet. Je connais des coachs de chez Green Bull, mais je peux pas vous en dire plus. Moi je suis pas marchand de biens, je suis investisseur locatif. Ça me va très bien comme ça. J'ai aucun projet de faire du marchand de biens. C'est pas fait pour tout le monde, je pense. Mais voilà, si vous voulez assister au live, passez par mon lien et très probablement que si j'ai assez de monde qui passe par le lien, il reviendra sur le podcast et je sais que c'est un invité très apprécié. Et comme toujours, n'hésitez pas à noter ou partager, je vous le demande pas souvent, mais vraiment ça m'aide beaucoup et puis ça fait très plaisir quand je lis vos messages. Et surtout, n'hésitez pas à prendre bien soin de vous, de vos proches et de vos gros billets et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.